Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le portrait de ce soir est celui de la mémé Madeleine. Malgré son âge, le poids des ans, la centenaire a une mémoire d'éléphant, une qualité exceptionnelle que nous vous montrerons ce soir. Nous poserons également ce soir le débat sur l'efficacité des maîtres de maison. Vous êtes plusieurs parents qui, pour améliorer le niveau des enfants à l'école, avaient fait recours à un répétiteur. Mais quel est le jugement que vous et vos enfants portez sur ces maîtres de maison? Quelle est la satisfaction morale de ces répétiteurs? Est-ce que tous le font à but lucratif? Qu'en pensent les pédagogues? La réponse à toutes ces questions à 19h30. Également, le top départ de l'opération Épervier 8 a été donné ce jeudi 24 novembre à l'espace de l'ancienne Sorbonne dans la commune du Plateau. Ce sont 3000 forces de l'ordre qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire pour lutter contre la criminalité et toutes ses formes, mais aussi les menaces terroristes et le trafic illicite des stupéfiants et des drogues. L'objectif principal est de sécuriser les fêtes de fin d'année, comme nous le montrera ce soir Nou Sangaré et Bintou Pekele. L'Association des bénévoles pour le développement social a organisé le samedi 12 novembre 2022 une masterclass à l'intention des amateurs et passionnés de la cinématographie. Cette rencontre se tient à l'issue du sommet panafricain du 7e art et du théâtre organisé dernièrement dans la ville de Yamoussoukro. Le reportage d'Abdulaziz Guira et Anissette Konan-Blessing. Ces amateurs des métiers de l'audiovisuel prennent part à une séance de coaching sur la distribution audiovisuel, un secteur pourvoyeur d'emplois et qui peut rapporter gros si les productions sont de qualité, ce qu'ignore un grand public et passionné de l'art et de l'audiovisuel. Pour le formateur du jour, les enjeux de ce secteur sont multiples et les productions africaines méritent d'être valorisées. Je suis là pour essayer de faire comprendre à tous ces jeunes gens et jeunes filles qui veulent se lancer dans le cinéma. Il y a plusieurs métiers possibles, et distributeurs en est un. Il y a des tas d'enjeux et le principal enjeu, c'est la circulation des œuvres et le fait que les œuvres, quand elles sont produites dans un pays, ont le droit d'être vues dans d'autres pays et par d'autres clients. Et que le boulot du distributeur, c'est précisément de faire circuler ces œuvres, d'en faire la promotion. Et mon boulot ici, c'est d'essayer de dire le meilleur possible du cinéma et des séries africaines et de le faire connaître partout dans le monde entier. Cette masterclass sur la distribution audiovisuelle, une véritable aubaine pour les participants. Ils pourront apprendre davantage sur les métiers de l'art et de l'audiovisuel. Je suis venue participer à cette masterclass pour m'enrichir un peu plus. Voilà, c'est découvrir d'autres personnes, découvrir un peu plus le métier de distributeur et tout ce qui va avec les contraintes des droits d'auteur et tout ce qu'il y a autour de l'acquisition des œuvres cinématographiques. Cette séance de formation à l'intention des passionnés des métiers de l'audiovisuel se tient à l'issue du sommet panafricain du théâtre et du 7e art, Somme Art. Vu que certains jeunes cinéastes ici à Abidjan ont voulu vraiment bénéficier de cette masterclass qui a eu lieu à Yamoussoukro, nous avons prévu aujourd'hui organiser cette masterclass au bénéfice des jeunes amateurs éclairés du cinéma et il faut dire de tous les cinéastes au grand complet. Aussi faire ressortir les méthodes de recherche de financement. Le sommet panafricain du théâtre et du 7e art s'est tenu récemment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, les résolutions du mini-sommet tenu hier à Luanda sont connues. La première est la cessation des hostilités et en particulier des attaques du M23 contre l'armée congolaise et la mission onusienne à partir de vendredi 18h. Le groupe rebelle est aussi appelé à se retirer des zones conquises pour regagner ses positions initiales, tandis que la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est poursuivra son déploiement. Le M23 est appelé également à se désarmer et à se cantonner d'ici le 30 novembre en territoire congolais sous le contrôle de l'armée congolaise et de la force régionale en collaboration avec la mission de l'ONU. En bref, l'ONU va ouvrir une enquête internationale sur la répression des manifestations déclenchées en Iran par la mort de Mahsa Amini. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a nommé une équipe d'enquêteurs de haut niveau pour faire la lumière sur toutes les violations des droits humains liées à la répression des manifestations. L'ONU veut ainsi rassembler les preuves et sanctionner éventuellement tous les responsables. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30.